Non, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un à côté qui me parle. Et du coup, quand je parle à quelqu'un, je suis obligée de regarder. Non, ouais, tu peux me poser une question. Donc, allez, je reprends. Je m'appelle Edith, je suis membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours depuis 25 ans environ. J'appartiens à la paroisse de Saint-Genis, en France, dans le pays de Gex, à côté de Genève. Donc je fais partie du Pieux de Genève. Et puis, voilà, j'ai 3 enfants. J'ai beaucoup d'expérience. Bon, déjà, je pense que la plus grosse expérience, c'était l'histoire de mon divorce avec le papa de mes enfants. Donc c'est un divorce un petit peu difficile. Et le principal, c'était quand même d'essayer de garder le lien avec mes enfants dans cette complication de divorce. Je pense qu'il y a mon évêque aussi qui a participé à ce que je suis aujourd'hui, à l'époque de mon divorce. Et bien, cet évêque il m'a demandé de lire un livre sur la communication non violente. Et je pense que ça a permis qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Et je m'aperçois qu'à travers mon chemin que j'ai fait, que ce soit par l'intermédiaire de la communication non violente, être à fond dans mes appels, être à fond dans ce que j'ai envie d'être, de développer, m'a permis de faire ce que je suis aujourd'hui, à travers aussi un projet professionnel. En fin de compte, je pense qu'il m'a mis le boost, c'est vraiment de devenir qui je suis, de savoir qui je suis réellement. Et à partir de là, quand je sais aujourd'hui qui je suis vraiment, ben je pense que je peux traverser beaucoup de choses. Parce que même si je me retrouve peut-être toute seule, ou que mes enfants partent, ou quoi que ce soit, je suis bien avec moi-même. Et je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, que ce soit un compagnon de vie ou un mari ou des enfants, ou être vraiment parce que je suis bien avec moi-même et en même temps parce que j'ai assez de confiance en Dieu, parce que lui est on va dire, ma ligne de conduite. Et c'est pour ça que j'ai appris à travers une autre formation, parce que j'ai fait une formation de coaching, parce que j'ai vraiment envie d'aider vraiment les gens à devenir qui ils sont, à vraiment aller découvrir qui ils sont. On se dit tous enfants de Dieu, mais réellement on ne sait pas qui on est. Il y a un problème. Pour moi, je me suis dit, mais franchement, il y a un problème, parce qu'on dit, ok, on est enfant de Dieu. Ok, d'accord, bah, t'es qui? Bon, je sais pas. C'est quoi tes qualités? Oh, bon, je sais pas. C'est quoi tes talents? Oh, je sais pas. Bon, il y a un problème. Pour moi, il y a un problème. Et en même temps, quand on sait vraiment qui on est, eh ben ça ouvre. Hein. Et du coup, on connaît nos valeurs, on connaît nos qualités. On peut lever la main en disant, bah oui, mais moi j'ai cette qualité-là. On n'a pas tous toutes les mêmes qualités, et heureusement, c'est parce qu'autrement on serait des copier-coller des uns et des autres. Et je pense que moi, ma vraie force, à travers toutes mes épreuves, c'est ça, en fin de compte. Et si vous saviez ce que je vis aujourd'hui, vous direz, elle est complètement elle n'est pas bien, elle doit être un peu... Mais non, parce que je pense que chaque épreuve est un cadeau. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière le cadeau, parce qu'il faut traverser le chemin. Et en même temps, moi, je crois que toutes les épreuves sont un cadeau. Il faut juste croire que ce cadeau-là, c'est un vrai cadeau. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas avoir comme cadeau. Mais si tu y crois réellement, et en plus que si tu mets aussi ta spiritualité là avec, tu as beaucoup plus de force, de conviction, une sérénité aussi qui est là, vivante. Ce que j'aimerais faire, en tous les cas, c'est quelque chose qui tend à pouvoir aider, soutenir les gens, d'aller découvrir ce qu'ils sont réellement,
pour qu'ils puissent prendre une orientation professionnelle ou même dans le choix d'un conjoint ou dans le choix de, je sais pas, partir, faire le tour du monde. Mais pourquoi tu veux faire le tour du monde? Peut-être. Mais si ça n'a pas de sens, si tu veux faire, ok, tu veux faire le tour du monde, mais c'est juste pour faire comme le copain ou comme tu as vu à la télé, franchement, ça ne va pas tenir. Et moi, mon but ultime, ce serait vraiment de vivre professionnellement du coaching. C'est-à-dire que de pouvoir soutenir, aider les gens à vraiment prendre des consciences dans leur mode de fonctionnement, d'aller développer leur potentiel. Mais moi, j'ai besoin de faire une profession qui est en lien avec ma spiritualité et la spiritualité en général. Et justement, parce que pour moi, c'est cohérent. Si tu sais vraiment qui tu es, vraiment, tu as plus de chances de traverser ces épreuves, d'aller vers un chemin qui est en cohérence avec toi. J'ai ce cadeau, c'est que je baisse, quoi que ce soit, je ne baisse pas les bras. Déjà, je suis vachement volontaire, déterminée aussi. Et parfois, ça peut faire un peu peur, parce que je me considérais comme une femme droite. Et du coup, je suis tellement déterminée que des fois, je me dis, purée, mais elle va tout défoncer, celle-là. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu de déclic. C'est une brique plus une brique plus une brique qui m'amène aujourd'hui là où j'en suis. Même c'est Urdov qui dit on peut croire en toute chose plus qu'on ne peut l'imaginer. Donc ça veut dire que réellement, on n'a même pas suffisamment de mental pour imaginer. Notre mental, il va un peu se limiter. Mais Urdov, il a dit qu'on pouvait imaginer tout ce qu'on veut. Donc du coup, même si on le met dans la spiritualité, Dieu, franchement, tout est possible avec lui. Il faut juste réorganiser un petit peu et savoir réellement ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous connaissez le nouveau programme de la primaire, c'est sur le développement personnel. Et quand je l'ai entendu à la conférence générale, je me suis dit, oh non mais enfin Et je suis trop fan de ce programme. C'est le Christ au milieu. Et les enfants doivent choisir un but spirituel, un but social, un but intellectuel et un but physique. Et en fin de compte, en faisant ces 4 buts, comme ça, les enfants vont avoir cette possibilité d'expérimenter vraiment tout. Et d'arriver à se dépasser, à avoir confiance en eux, à trouver une valeur réelle de ce qu'ils peuvent faire et de s'entraîner comme ça. Mais je trouve ça génial. Quand on apprend ça à 8 ans, jusqu'à 18 ans, parce que c'est le même programme pour les jeunes, les primaires, et après c'est le même programme, le même principe pour les jeunes gens et les jeunes filles. Mais là, moi je dis que ça va être un truc de fou. Pour ceux qui vont l'expérimenter. Dimanche dernier, et là, quand vous avez un petit jeune de 7-8 ans qui vous dit moi, je me suis pris le but, l'objectif de moins parler à l'école et que tous les jours, il se regarde devant la glace et qui se parle à lui-même en disant « Non, je peux y arriver, je peux y arriver ». Et il se sourit et il part à l'école comme ça, il revient le retour de l'école. Et il dit « Ah, maman, je suis trop contente, j'ai réussi à me maîtriser parce que je n'ai pas trop parlé. » Ça, c'est génial. Une autre petite fille, même c'était dans le domaine physique, elle s'est donné l'objectif, elle veut être championne de judo. Donc, elle a eu la médaille de bronze. Elle s'est dit « Non, mais moi, je ne veux pas la médaille de bronze, je veux la médaille d'or. » Et elle a témoigné « Je vais y arriver parce que je sais que Dieu est avec moi. » Mais c'est ça, en fin de compte, le développement personnel. C'est juste arriver à sortir un peu de sa zone de confort et dire « Non, je veux ça, donc j'aurai ça. » Et ça nourrit une estime de soi, ça nourrit de la valeur, et ainsi de suite. Et c'est juste génial, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est cohérent. En tous les cas, même si je choisis de faire du coaching, c'est cohérent avec le programme de la primaire, avec tout l'évangile dans son intégralité.
j'ai envie de dire qu'on n'est pas le sauveur du monde à la fois. Parce que, idéalement, même quand on est dans des épreuves comme ça, eh ben, il peut se passer qu'on se dénigre en disant « Ah, j'aurais pu faire mieux ». Oui, on peut tous faire mieux. Et en même temps, je pense que chacun a sa part de responsabilité. C'est pour ça que le développement personnel est important, parce que quand on sait qui on est réellement, ben, déjà, on ne se laisse pas détruire par d'autres personnes qui ont envie de nous détruire, parce que du coup, ce qui fait que ils ont envie de nous embarquer dans leur cheminement qui est peut-être pas toujours, qui va pas forcément nous élever. Mais quand on sait réellement que, par exemple, pour moi-même, je sais que j'ai suffisamment de valeur auprès de Dieu pour que je me dise non, tu as de la valeur. Quoi que ce soit, c'est pas ta faute, c'est pas toutes les choses, quoi qu'il nous arrive, c'est pas tout de notre fait. Il y a des choses, des épreuves qui nous arrivent, mais par le choix des autres personnes. Donc on pourrait aussi, je pourrais me dire, ah oui, mais t'as pas fait assez bien ci, t'as pas fait ça, tatati, tatata. Oui, bien sûr. Mais si je m'embarque dans ce chemin-là, je vais faire comme ça. Ok, j'ai conscience que j'aurais peut-être pu mieux faire, mais réellement, c'est pas moi qui ai pris le choix de ne pas suivre certaines choses. Donc ça, c'est pas de ma responsabilité. Et bien de faire la distinction entre vraiment ces deux choses. Parce que sinon, on va se faire embarquer. Et puis après, on ne sait plus qui on est. En fin de compte, on va dire, oui, et le truc négatif, et patati, et patata. Non, non. Et quand moi, je me dis que j'ai de la valeur, ça veut dire que j'ai besoin de me respecter. Et j'ai besoin aussi qu'on me respecte pour qui je suis. Non, mais je sais pas, c'est parce que ça me touche tellement, ça, que... je pense pas que Père Céleste il serait OK qu'on s'auto-sabote ou qu'on s'auto-détruise par le choix de quelqu'un d'autre. Et moi, je suis pas en phase avec ça. Je me dis, OK, chacun a le choix. Il a toujours le choix de pas faire, de faire. Après, chacun adulte et responsable par rapport à ça. Et moi, aujourd'hui, actuellement, moi, j'ai pas trop, mais je m'estime suffisamment pour me respecter pour qui je suis. Ça, et à partir de là, ça va, parce que je remonte, quoi que ce soit qui m'arrive, je mets moins de temps à passer des épreuves qui peuvent être parfois difficiles, quoi. Que ce soit sur mes enfants, mon mari ou qui que ce soit. Non, parce que je fais bien la différence entre leur part et la mienne. Si moi je suis vraiment les alliances et les commandements le mieux que je peux et dans la mesure que je le comprends, il n'y a pas de raison que je me fasse embarquer par le choix des autres.